Pour nous, le football n'est pas seulement un sport. C'est une passion, une religion, une immense célébration, vibrante et partagée. Et ce jeu ne se joue pas seulement dans les stades, il se joue dans les rues, dans les foyers, dans les familles, dans les cœurs. La fête du football africain commence maintenant. Du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Participez au jeu, pariez, encouragez, gagnez. Uniquement sur yellowbet.com.gn. Yellowbet, le pari d'une Guinée qui gagne. Voilà, bonsoir à tous, bienvenue. Merci de nous pratiquer. C'est la première, vous le savez, la fête du football africain démarre dès ce dimanche du côté donc, du royaume chérifien. Le Maroc accueille cette prestigieuse compétition de l'Afrique, tout simplement, la plus prestigieuse sur le continent. Nous avons pour cette première un casting de choix. Nous avons monsieur Sacha Tavolieri, un ami, mais surtout un grand monsieur du football, du paysage médiatique belge. Sacha Tavolieri, bon. De venir parler de football africain avec toi et merci beaucoup pour l'invitation, ça fait vraiment plaisir. Aussi beaucoup de nouveaux sélectionneurs d'ailleurs qui seront dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Pape Thiaw qui fera sa première CAN, Moulouma qui fera sa première CAN, au Cameroun aussi on aura un nouveau sélectionneur qui fera sa première CAN, donc ça pour le souligner. Qui vois-tu en surprise dans cette Coupe d'Afrique des Nations, Sadio? Moi je dirais l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est une équipe que j'aime beaucoup. Ils avaient terminé à la 3e place, si je ne m'abuse, lors de la dernière CAN, tu vois. Donc c'est une équipe qui n'a pas de star véritablement, mais c'est une équipe qui s'appuie sur un véritable collectif. Donc un collectif, on sait, qui est basé sur des joueurs spécifiquement locaux. Donc on parle notamment, on connaît tous Ronwen Williams, le gardien de but mythique de cette équipe des Bafana Bafana. Donc moi je dirais l'Afrique du Sud parce que c'est une équipe qui nous enchante. Non seulement c'est une équipe qui s'appuie sur une collectif fort, sur une défense forte, mais c'est une équipe également qui est capable de proposer du jeu. Donc à travers ce football de transition, donc incarné par Ronwen Williams, on l'a dit, tu as également Mokoena. Donc tu as beaucoup de joueurs qui se connaissent particulièrement parce que tous pratiquement ils jouent du côté des Mamelodi Sundowns ou du deuxième club dont je me rappelle plus le nom. Donc c'est une équipe qui est très collective, qui s'appuie sur des bases locales. Donc moi je dirais que l'Afrique du Sud pourrait être la surprise de cette CAN Maroc 2025. C'est sur cela qu'on peut juger, mais le Maroc, par exemple 2019, c'est une élimination face au Bénin, alors que le Maroc était très attendu en 2019 aussi, par exemple, parce qu'il y avait une génération qui commençait à se mettre en place. Après voilà, moi je ne dis pas forcément qu'ils ne sont pas favoris. Moi je les place dans mon top 3, peut-être pourquoi pas. Mais c'est vrai, faut faire attention, c'est pas forcément un véritable favori pour moi quand on connaît les réalités du football africain. Oui, c'est pas un véritable favori, c'est pourquoi je mets en 1 le Sénégal. Maintenant en 2, ça peut bien le Maroc. Moi je pense que le Maroc ne peut pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, investir autant sur la formation, sur les infrastructures, sur l'aspect logistique. Donc, et en plus, l'effectif du Maroc, pour moi, il est le meilleur avec celui du Sénégal. Donc, tu as beaucoup de joueurs, même si, encore une fois, qui n'ont pas de connaissances approfondies sur le continent. Donc, mais quand même, quand tu prends des Hakimi, même s'il est blessé, il va manquer peut-être les premiers matchs. Donc, mais tu as Hakimi, aujourd'hui, on est l'Afrique, qui est le véritable patron de cette équipe. Donc, tu as également Ounahi qui s'est complètement relancé du côté de Girona. Il fait un très très bon début de saison, une très très bonne première partie de saison. Donc pour moi, tu as Brahim Diaz, même s'il ne joue pas assez au Real Madrid, mais quand même, il a terminé, je crois bien, si je ne m'abuse, meilleur buteur de ces qualifications-là, de ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, Maroc 2025. Donc pour moi, le Maroc a véritablement des arguments solides pour en tout cas aller au bout. Je ne dis pas qu'ils vont aller au bout, mais en tout cas, pour moi, le Maroc fait partie des favoris. Je pense que en fait, tout le monde attend le Maroc, sauf qu'on oublie souvent que le Maroc n'est pas la même équipe en compétition africaine qu'en compétition mondiale. Donc forcément, moi, je vais les écarter parce que je pense que
Ils auront énormément de pression, peut-être trop pour des jeunes talents dont on rappelle que la plupart sont des binationaux, donc n'ont pas l'habitude de ces environnements ou surtout de ces matchs africo-africains. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est pour moi une denrée hyper importante. C'est pour ça que dans mes favoris, par exemple, il y a effectivement le Sénégal, parce que pour moi, l'expérience du Sénégal en Coupe d'Afrique des Nations, c'est quelque chose qui ne se discute pas. Et c'est une équipe qui, en plus de ça, individuellement, commence vraiment, en plus du collectif qu'on y connaît, à prendre vraiment un galon qui est vraiment impressionnant. Mais surtout l'Égypte. Je pense que l'Égypte, vraiment, est une équipe qui ne fait pas de bruit, qui n'est pas du tout considérée comme un favori par les bookmakers, etc. Mais moi, je mettrais vraiment l'accent sur l'expérience et surtout des joueurs qui sont des revanchards, dont les sorts en club ne sont pas nécessairement positifs. Marmouche, par exemple, est absent de la feuille, en général, est absent de la titularisation du côté du Manchester City de Pep Guardiola. On peut penser notamment à Mohamed Salah, qui vit évidemment en ce moment des troubles très, très importants à Liverpool. Mostefa Mohamed n'est pas nécessairement un joueur qui brille actuellement non plus. Évidemment, on a compris Égypte et Sénégal pour Sacha et Maroc et Sénégal. Ce qui est sûr, c'est que nous avons tous les trois le Sénégal parmi notre top 2, parce que moi je les ai placés également en deuxième. J'ai placé les Super Eagles du Nigeria, qui est très souvent oublié lorsqu'on parle de favoris sur le continent, mais qui pour moi est l'une des équipes les plus régulières de cette Coupe d'Afrique des Nations, quand on connaît l'appétit des coéquipiers de Victor Osimhen et surtout le travail énorme qui est en train d'abattre Sekou Eric Mitchell depuis qu'il est à la tête de cette équipe des Super Eagles du Nigeria. Les amis, vous l'avez compris, donc la fête du football africain démarre ce dimanche avec les Comores qui seront reçus par le pays hôte, le pays organisateur, le Maroc. Nous, on se retrouve tout au long de ce tournoi pour faire des débriefs, pour parler des équipes, pour parler de tout ce qui est en train de se passer sur nos différents canaux. Bien évidemment, vous l'avez vu hier, nous étions du côté de Tanger pour accueillir les Lions du Sénégal qui sont arrivés donc dans leur camp de base et qui vont commencer la compétition aujourd'hui avec une séance d'entraînement qui est prévue pour les hommes de Pape Thiaw, bien évidemment. Sacha, je te remercie. Saïdou, également, un grand merci à vous deux pour lancer déjà les hostilités sur 100% foot avec tous nos partenaires pour cette compétition-là. Et on espère compter sur vous tout au long du tournoi. Merci Sacha. Pour nous, le football n'est pas seulement un sport. C'est une passion, une religion, une immense célébration, vibrante et partagée. Et ce jeu ne se joue pas seulement dans les stades, il se joue dans les rues, dans les foyers, dans les familles, dans les cœurs. La fête du football africain commence maintenant. Du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Participez au jeu, pariez, encouragez, gagnez. Uniquement sur yellowbet.com.gn. Yellowbet, le pari d'une Guinée qui gagne.